distingués invités, en ce moment précis de la fin de mon mandat, permettez-moi de vous rappeler les défis les plus significatifs et les acquis enregistrés avec toutes les parties prenantes durant mon mandat que j'avais déjà énumérés lors de mon discours, dans mon discours de la 37e réunion plénière de la Commission technique du JABA. En termes de défis, lorsque je prenais fonction au soir du 1er mars 2018, le JABA était en sous-effectif, particulièrement à la direction de l'évaluation de la conformité, ce qui a réduit considérablement sa capacité à produire des rapports d'évaluation mutuelle cohérents et de qualité. C'est ainsi que les premières correspondances que j'ai eu à signer et adresser quelques jours après ma prise de fonction étaient relatives au report des examens des projets de rapports d'évaluation mutuelle du Sénégal de mai 2018 à novembre 2018 et de Cabo Verde de novembre 2018 à mai 2019. Alors même que je me battais pendant plus de 3 ans pour obtenir l'autorisation de recruter, le JABA perdait 4 membres de son personnel et non des moindres. 3 par licenciement pour faute lourde et 1 emporté par le Covid-19. Par ailleurs, à l'instar de toutes les nations et institutions du monde entier, les activités du JABA ont été considérablement ralenties par le Covid-19, ce qui a amené l'institution à s'adapter pour continuer par dérouler ses programmes d'activité, non sans peine d'ailleurs. Au regard de ces défis et surtout de l'incapacité du JABA depuis 2016 à produire des rapports d'évaluation mutuelle respectant la cohérence et la qualité exigées par la méthodologie et les procédures du GAFI, le JABA a été placé par le groupe d'action financière sous le programme d'amélioration de son efficacité en matière d'évaluation mutuelle. C'est dans ce cadre qu'un plan d'action a été adopté en juin 2021, voici donc un peu plus d'1 an, qui oblige le JABA à soumettre tous les 4 mois, en février, juin et octobre de chaque année, autrement dit à chacune des plénières du GAFI un rapport d'avancement pour appréciation des progrès réalisés sur la période considérée. En dépit de ces défis, grâce à la résilience, au courage, à la capacité d'adaptation et de réorganisation et à l'abnégation de tout le personnel du secrétariat du JABA, nous avons pu mener nos activités et obtenir des résultats assez encourageants. Ainsi, au titre des évaluations mutuelles, première mission essentielle d'un ORTG, de 2018 à ce jour, le JABA a adopté et publié 9 rapports d'évaluation mutuelle des pays ci-après. Sénégal, Cabo Verde, Burkina Faso, Mali, Sierra Leone, Bénin, Nigeria, Niger et Guinée-Bissau. L'examen et l'adoption des REM de la Gambie et du Togo au cours des assises de mai et juin 2022 ont porté ce chiffre à 11. En ce qui concerne les études et recherches de typologie de blanchiment de capitaux de financement du terrorisme, plusieurs rapports ont été finalisés et publiés au cours de la période, sous revue entre autres. Mesures relatives à la connaissance du client, aux obligations de vigilance et inclusion financière en Afrique de l'Ouest, en juin 2018. Blanchiment de capitaux, financement du terrorisme à travers le secteur de l'industrie extractive et minière en Afrique de l'Ouest, en octobre 2019. Évaluation des capacités de lutte contre le financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest, en 2019. Étude sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme résultant de la contrebande de marchandises en Afrique de l'Ouest, août 2020. Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme à travers les prestataires de services d'échange informels et illégaux en Afrique de l'Ouest, août 2020. Étude sur les vulnérabilités des casinos et autres jeux de hasard au blanchiment de capitaux et financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest, etc. Par ailleurs, grâce à l'appui du JABA et de son partenaire stratégique, la Banque mondiale, la quasi-totalité des États membres du JABA ont effectué leur évaluation nationale des risques et se sont dotés des stratégies et de plans d'action de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sur les risques identifiés. Sur le plan de renforcement des capacités, plusieurs programmes ont été déroulés au profit de plus de 4000 parties prenantes de la LBCFT de notre région. Sur le plan de la coopération,
l'on peut citer l'adhésion du Bénin au groupe Egmont des cellules de renseignement financier, tandis que les autres pays restants du JABA sont à pied d'œuvre en vue de remplir les conditions nécessaires à cette adhésion. Par ailleurs, les partenaires suivants, AFI, la GIZ et l'Allemagne, ont été admis comme observateurs au JABA, tandis que le Royaume-Uni a repris sa participation aux activités du JABA en tant qu'observateur. De plus, l'Union européenne, après le projet 100 mois, a accordé au JABA et à ses États membres un financement important au titre du projet OQUAR M. D'autres partenaires, tels que la BAD, la GIZ, Russie, ont également soutenu financièrement et ou techniquement les efforts du JABA dans la LBC-FT. Le GAFI et le réseau global de LBC-FT apportent également leur assistance en vue de renforcer l'efficacité du JABA en matière d'évaluation mutuelle. En ce qui concerne la mise en œuvre du plan d'action, je voudrais rappeler que 3 rapports d'avancement ont fait l'objet d'examen et d'adoption par la plénière du GAFI. Le premier en octobre 2021, le deuxième en février 2022 et le troisième et le tout dernier au cours du mois de juin passé, à l'issue duquel le GAFI s'est félicité de l'engagement continu du JABA dans la mise en œuvre du plan d'action d'amélioration de son efficacité d'une part et de l'appui apporté par le groupe de contact du GAFI ainsi que des membres, des observateurs et du secrétariat du GAFI d'autre part. Le GAFI s'est par ailleurs félicité des progrès réalisés à travers la prise d'un certain nombre de mesures dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan d'action. En effet, la plupart des actions contenues dans le plan d'action ont été mises en œuvre. Certaines actions ont un caractère continu et doivent par conséquent être renforcées ou améliorées. Sur cette base, le GAFI a prolongé la mise en œuvre du plan d'action d'1 an, c'est-à-dire jusqu'en octobre 2023, délai indispensable pour mettre en œuvre des réformes durables et profondes. Monsieur le directeur général, je voudrais vous rassurer que le JABA se trouve dans une meilleure situation que lorsque je prenais la direction générale de cette institution.